Il y a une étude qui a été faite et je veux vous en parler, elle est très sympa. Elle montre à quel point les mots que nous utilisons affectent nos émotions. Alors pour comprendre cela, c'est très simple. Il y a l'expérience du citron. Vous imaginez que vous prenez un citron, vous le coupez en deux, vous le sentez, vous le regardez. Et puis imaginez que vous prenez ce citron, que vous le coupez à un quartier, que vous le mettez dans la bouche et que vous mâchez le citron et que le jus s'écoule dans votre bouche. Vous devriez déjà saliver. En tout cas, moi, je salive rien qu'en vous le disant. Là, vous avez projeté des images, mais vous avez aussi entendu des mots. Et ces mots-là ont provoqué quelque chose dans votre corps, une réaction physiologique de salivation. Imaginez ce que ça peut faire lorsque vous entendez d'autres mots à longueur de journée, mais qui sont plutôt négatifs. Évidemment, ça a une incidence. Ce que je veux vous dire aujourd'hui, c'est que il y a un test qui a été fait sur un groupe de personnes et on leur a fait lire les mots rapide et jeune. Mais on s'est rendu compte que le groupe qui avait lu les mots rapide et jeune marchait plus vite que ceux qui ne l'avaient pas lu. Ensuite, on a fait un autre test avec un autre groupe et on leur a fait lire les mots gentil et calme, poli. Et on s'est rendu compte qu'en lisant ces mots, ça incitait les gens à moins couper la parole. Donc, c'est intéressant de se rendre compte que les mots qu'on entend, mais aussi les mots qu'on lit, qu'on emploie mais en lisant, ont une influence sur notre comportement. Alors, comment utiliser ça à notre avantage? Eh bien, lorsque vous communiquez avec l'autre, dès le départ, vous pouvez communiquer avec enthousiasme. Le fait de communiquer avec enthousiasme, le fait de parler de choisir des mots sympathiques. Je suis ravie d'être ici. Je ne vois que des gens charmants. Quel magnifique lieu, quel bel endroit. Et soyez sympa. Eh bien, ça va déclencher en réalité de la dopamine chez l'autre, qui est plutôt une hormone positive qui va créer de l'enthousiasme. Il y a un peu comme un mimétisme entre vous et votre interlocuteur. Donc, faites attention aux mots que vous employez et interrogez-vous aussi sur vos communications écrites. Je vous donne un exemple. Admettons que vous fassiez un email à un collaborateur, que vous lui disiez « Bonjour Marc, les préparatifs de la réunion de mardi sont prêts. Nous nous verrons mardi prochain à 15 h. À bientôt, merci. » Ou vous pourriez même dire « Je reste à votre disposition » ou « Je reste à ta disposition. Je te remercie, à bientôt. » Ou « Voici comme convenu en pièces jointes les documents pour préparer la réunion de mardi. » Eh bien, vous pourriez juste dire « Bonjour Marc, je suis ravie de te voir mardi pour travailler avec toi. Nous allons voir ensemble les documents qu'il faut. Hâte d'être à mardi. » Trouvez le juste milieu. Moi, je vous donne des exemples et ensuite, l'idée, c'est de vous inspirer. Ce n'est pas de vous imposer. D'accord? Quand vous êtes en interaction avec une personne, pour le coup, pas à l'écrit, mais que vous la voyez, en fait, tentez également de vous rendre compte si vous avez tendance, comme beaucoup d'entre nous, à commencer par un biais de négativité, du genre « j'ai été embouteillée »,« il fait un froid de canard » ou « il fait super chaud en ce moment »,« je suis crevée ». Vous voyez, c'est le genre de réflexion qu'on fait de manière automatique au départ. Eh bien, évitez ça, parce que comme les mots qu'on entend, les mots qu'on lit sont importants, eh bien, lorsque vous démarrez une conversation, évitez ce genre de négativité parce que ça crée le contraire finalement de la dopamine, ça va créer plutôt du stress chez votre interlocuteur de manière toute petite, insidieuse, mais c'est ce qui va faire que la conversation sera moins
collaborative, probablement. Voilà, je vous remercie, je vous dis à très bientôt. Au revoir.